Alors, Romy, je pense qu'elle va pas venir avec nous dehors. Hein. C'est l'heure de la sieste, à nouveau. Alors, un petit médaillon. Nouveau collier. Dis. Ouais. Alors, la pauvre Miss, elle a eu un abcès. Enfin, 2 abcès. Là, le deuxième, il était énorme. Parce qu'elle s'est fait mordre par un chat. Donc, c'est à ce niveau-là. Vraiment un truc impressionnant. Hein. Ça fait 6 jours que le deuxième abcès s'est percé. Donc, on désinfecte toujours. Donc, elle s'est fait mordre à la cuisse droite. Juste au-dessus de la queue. Et c'est là, au-dessus de la queue, que ça s'est infecté. Donc, le premier abcès, il s'est percé, machin. Mais le problème, c'est que ça s'est refermé trop vite. Du coup, il y avait encore de l'infection en dessous, et là, elle nous en a fait un deuxième monumental. Donc, on est en train de soigner tout ça. Mais bon, a priori, ça va bien. J'espère qu'elle va pas nous en refaire un troisième. Bon, ben, bonne nuit, Romy. Fais un petit bisou. Fais un petit bisou. T'es bien. Oui, mon bijou. Je vois bien que t'es fatigué. Bon. Alors, Piccolino, vous allez voir, il est aussi grand que son père, hein, aussi grand que Chéri. Donc là, c'est tout un stratagème, parce que le matin il est très énervé. Donc le souci c'est que... Attendez, je vais bloquer la porte. Il pense que je suis sa poule. Donc forcément, avec tous les problèmes que ça implique, le matin sa seule obsession c'est de me sauter dessus. Du coup, je suis armée pour parer les attaques. Donc l'écaille, tout va bien. Enfin, pareil que la fois dernière, pas de nouvelles, on est toujours à 3 femelles, 1 mâle. Donc 2 couleurs Isabelle, une couleur foncée, puis le mâle blanc. Pas de nouvelles pertes depuis les grosses chaleurs, j'en ai perdu 2. Bon, c'est parti. Calme-toi. Et viens nettoyer tes pattes, t'as de la crotte. Ah bah t'es filmé, hein. Il y a preuve à l'appui, là. Donc vous imaginez bien que je peux pas faire ce que je veux. Faut toujours que je surveille mes arrières. C'est pratique. Je vais essayer de choper la salade. Donc d'habitude je le sors en dernier. Mais là pour être tranquille, hein, parce que faut toujours que je surveille tout ce que je fais. Et là j'ai déjà préparé les mangeoires pour les poules, les graines, tout ça. J'aurais pu qu'à les sortir. Donc pour que vous puissiez profiter un peu de son cinéma, je vais l'ouvrir tout de suite. Et va manger tes graines. Ils sont au coin là-bas. Des fois, il est tellement frustré qu'il s'en prend à mes figurines de chouettes, les têtes de chouettes. Comme s'il voulait les cocher, quoi. Voilà, là, ces graines du matin, toujours ici. Mettre la salade. Non. Alors, il aime pas que j'aille dans l'enclos. Il est jaloux parce que je pense qu'il y a un autre mâle quand il y a Chéri. Je pense que c'est ça qui le rend jaloux, j'en sais rien. Enfin bref. Mais va manger là-bas. Ah bah non. Voilà, les graines, tout est déjà mis. Et les poules, celles que j'ai gardées, les 5 sont toujours dans l'enclos là-bas. Donc ils vont pas tarder, je pense, à passer ici. Donc ça fait un moment, hein, finalement, qu'elles sont là-bas. Ça fait bientôt 3 mois. Donc là, on a un souci de fuite. Bref, un problème très récent, d'ailleurs. Allez-y. Donc on est plutôt vers la fin de la mue, mais il y a quand même encore des poules en retard. Par exemple, il y a Susu, qui ressemble vraiment à rien en ce moment. Mais du coup, la ponte a quand même pas mal repris. Parce que déjà, il fait doux. Et que la plupart des poules ont déjà mué. Donc ça nous donne des couleurs un peu bizarres chez les coucous. Alors surtout celle-ci, elle a des plumes à la fois, au lieu d'être noires et blanches, bah, les marron, beige et noir. Enfin bon, regardez. Tant que je suis dans l'enclos, il vit plus. Il vit plus, il surveille. Et là, il a eu quelques altercations, je suppose, avec Chéri. Surtout de l'autre côté de sa tête, on voit la crête, il y a quand même des petites taches noires. Ça, c'était il y a 2-3 jours. Ah ouais, bah tu t'es battu. Donc vous voyez, niveau gabarit,
On est quasiment sur Chéri. Hein. Tchop. Mais viens manger. Viens manger là. Ici. Remarquez, il assiste rarement à l'ouverture des poules parce que généralement ils sont toujours sortis avant que lui sorte. Mais viens manger. Allez, mange. Ah, c'est bien. Mais ah oui, ma plante là, normalement ce pot là, il est là-bas au coin de la maison. Et dedans il y avait, ça y est j'ai perdu le nom, pivoine. Il y avait une pivoine, il me l'a bouffé. Il a bouffé les feuilles, tout. Donc la racine y est toujours, je sais pas si ça repartira l'an prochain. Premièrement j'ai déplacé le pot. Il a fini par venir là bouffer ma pivoine. Et puis j'ai fini par changer par une bruyère. La bruyère il la laisse tranquille. Faut savoir qu'il mange les roses. Là-bas c'est un rosier buissonnant. Et de temps en temps il bouffe une rose. Il s'est un peu calmé sur le déchiquetage des plantes, mais il y avait une plante aussi à l'intérieur de la maison à côté du meuble à chaussures. Par mégarde, parfois la porte était ouverte. Il rentrait, il m'a scalpé ma plante, je l'ai balancée il n'y a pas longtemps. Donc une petite obsession pour les plantes et le saccage. Enfin bon, on verra si la pivoine repart, mais en tout cas la bruyère, il n'a pas l'air de trop embêter le monde. Ah ouais, c'est un spécial, hein. Donc je pense pas qu'à terme, à moins qu'il arrive un truc à Chéri, et encore ça va être compliqué parce que vraiment approcher dans l'enclos, ça sera pas comme avec Chéri qui me laisse tranquille. Ça va pas être la même ambiance, mais je pense que je le garde encore quelques temps. Et à moins qu'il arrive un truc à Chéri et qu'il remplace Chéri, bon, je pense pas qu'on le gardera. C'est pas une situation tenable sur le long terme. Surtout qu'il est, il est pénible. Pas pénible avec moi, hein, seulement avec moi. Allez, mange. Ah oui, puis les poules, pas de soucis. Pas de nouvelles pertes, pas d'attaque de fouine, rien à signaler. Bon, maintenant, la ventilation, la trappe pour ventiler le poulailler est toujours fermée, alors. C'est un peu embêtant en termes d'aération, mais c'est le seul moyen d'être tranquille. Mais voilà, comme j'avais eu aussi une attaque la journée, hein, ça aurait pu arriver à nouveau. Pour l'instant, pas de nouveaux problèmes. 11 poules, plus le coq Chéri, ce coq-là, et 5 poules là-bas. Mange! Bon, ça m'étonnerait qu'ils me suivent pas. Ouais. Forcément, on a ressorti tous les vieux systèmes de clôture mobile. Et la porte ici entre deux. Il faut savoir qu'il y a un grillage tout au long du gros buisson de palme. Comme ça, il peut pas venir côté potager. La mangeoire est déjà remplie. Il n'y a plus qu'à les ouvrir. Les artichauts, là, ils sont beaux. Hein. Ils ont fait des touffes. Mais apparemment, ils annoncent du froid donc week-end pluvieux. Pour pas changer, ça va faire 5 week-ends où il pleut. Bon, le week-end dernier, finalement, c'était plus du crachin que vraiment de la pluie. Mais en ce moment, le week-end, tous les week-ends, c'est pourri. Et à partir de lundi, s'il gèle pas, ça sera pas de loin en tout cas. Coucou les louts.
Donc la dernière fois, il y avait encore tout le monde, je crois. Enfin, il manquait, ouais, il manquait peut-être une poule et 2-3 coques, je ne sais plus. Et là maintenant, c'est les 5 sélectionnés. Alors, on a une rousse claire avec le cou roux foncé. On a une rousse foncée partout avec un peu de noir au niveau du cou. Une roux claire. Une rousse et blanche et une rousse et noire. Voilà. On avait sélectionné aussi pour les doigts de patte. Il n'y a que celle-ci. Donc ça, c'était la toute première à avoir pondu. La plus précoce. Qui a doigt de patte qui part un peu en vrille, bon ça on le savait, mais je voulais la garder à tout prix celle-ci parce qu'elle était gentille, la première à pondre, elle faisait des gros œufs, voilà. Et les autres on a essayé de regarder un peu, à la fois prendre des couleurs différentes et aussi des doigts de patte pas trop tordus, pour éviter quand même au mieux les soucis. Et donc voilà. Donc pour l'instant elles sont heureuses, elles ont encore l'enclos pour elles. Il faut voir, bon là après il annonce déjà du froid. Si j'avais été sérieuse, je les aurais déjà réunis avec les autres plus tôt. Et j'aurais déjà ressemé de l'herbe. Là je sais pas, on verra bien. Je savais pas trop comment faire avec Piccolino, mais je me dis, si je les mets avec ces poules là, parce que oui, j'avais déjà tenté l'introduire ici. C'était peu avant la dernière vidéo et il était encore trop petit. Il s'était fait laminer par les poules, il était dans un mauvais état. Hein. Il est déjà sorti par une belle porte. Hein. La première journée ça a été, c'est la deuxième journée dans la nuit ou plutôt sur le matin, je suppose qu'il s'est fait attaquer ou ça s'était mal passé. Mais à la base, voilà, je pensais garder Piccolino quelques temps avec elle. Puis après, j'ai jamais réessayé. Je me dis, bon, le mettre avec elle, bon, si j'avais pas eu le choix, je l'aurais fait quand même, mais mettre avec elle, après, lui, il va s'habituer aux poules. Je vais vouloir le séparer à nouveau. Et ces poules-là, qu'elles seraient habituées à Chéri, à un autre coq, ça va peut-être compliquer la chose plus que de raison. Donc finalement, je ne l'ai pas fait. Alors, cette année, on a eu beaucoup de pommes. J'ai fait beaucoup de tarte aux pommes, mais au bout d'un moment, on en avait un petit peu marre. Puis on n'est pas trop compote, quoi. Et le souci, par contre, c'est qu'il y avait beaucoup de verre. Et des pommes pas forcément grosses, forcément plus il y a des pommes, en plus c'est des jeunes pommiers hein, les deux là. Premier souci, les pommes restent petites parce que l'arbre il peut pas faire que des grosses pommes. Déjà rien que le poids des branches c'est compliqué sur les branches. Et ensuite quand il y a des parasites, des vers, tout ça, ça va d'une pomme à l'autre, ça se communique et donc des pommes qui se touchent c'est absolument pas positif. Faudra que je ramasse les quelques-unes qui sont restées sur l'arbre. Normalement, celles qui restent accrochées, bon gré, mal gré, devraient pas avoir trop de verre. Pour les frelons asiatiques, on a trouvé... Donc normalement, il y a quelqu'un qui va venir samedi pour les enlever. Il y a 2 voisins qui ont des nids. Je vais essayer de vous mettre les 2 photos. Des nids de frelons asiatiques. Et donc apparemment, comme le village, il a fait une... comment dire, il a fait un contrat pour que ça soit pris en charge quand il y a des nids de frelons asiatiques, ça c'est bien. C'est à cette occasion-là que je l'ai su. Donc je crois qu'il y en a même un 3e qui a été enlevé il n'y a pas très longtemps. Donc on a trouvé un peu la source des frelons asiatiques, mais bon tous les ans ça revient, tous les ans c'est pareil, mais voilà quoi. Coucou! Mais non, t'es pas sauvage hein. Elles sont beaucoup moins sauvages qu'au tout début. Au tout début il y avait que... C'est pas elle, celle que j'ai montrée avec les doigts de patte tordus. Il y avait qu'elle qui était pas sauvage. Puis là maintenant, ça va. Bah allez, je vous laisse manger. Alors c'est sûr que pour l'instant, elles sont heureuses. Hein. Elles sont à 5 ici. C'est une belle vie. Il y aurait de l'herbe en plus, ce serait mieux, mais... La première année qu'il n'y a pas d'herbe ici. Dès qu'il y a de l'herbe qui pousse un peu vers le grillage, on le voit. Hein. Si vous voulez faire des bordures et garder des tours de grillage propres, alors le problème par contre c'est les grattages.
Après, il y a un jour qui se fait en dessous. Bon, c'est bien, là, je peux sortir tranquillement parce que Piccolino, il aime bien, c'est me coincer dans l'anglais. Mais tu ne me coinceras pas aujourd'hui. Bon, la journée n'est pas finie, mais... Piccolino! Ah, en termes de taille, par rapport à Chéri, Chéri, je dirais quand même qu'il est un peu plus large au niveau du poitrail. Enfin, pour l'instant. Hein. Les coqs, ils mettent un peu de temps à s'étoffer, je trouve. Alors, minuscule point potager. Là-bas, il n'y a pas grand-chose. Il reste surtout les piquets pour les pieds de tomates. Les poireaux... il y en a quelques-uns qui sont bien repoussés. Des graines, je pense, qui s'étaient semées, mais c'était juste des poireaux que j'avais laissés pour récolter les graines. Les graines de poireaux sont ici. Toutes mes têtes de poireaux. Parce qu'on avait eu une mini tempête, je m'étais dépêchée de les récolter et comme il y avait certaines têtes qui étaient encore un petit peu vertes, pas assez sèches, j'ai dit je vais tout couper, mettre la tête en l'envers et faire sécher dans la maison. Donc là ça fait faut au moins 1 mois et demi, je pense que c'est comme 1 mois sûr. 1 mois sûr. Donc c'est comme ça, puis je vais bientôt tout secouer pour essayer de récolter le plus de graines. Puis il y a une grosse touffe de bêtes épinards qui a poussé, mais je sais même plus si c'était l'an dernier que j'en ai mis ou l'année d'avant, je ne me rappelle plus, mais c'était même pas volontaire. Mais sinon là-bas il se passe pas grand chose. Là-bas il y a quelques poireaux, mais vraiment c'est tout. C'est ici que il y a quelques petits trucs à dire. Là j'ai une aubergine, je laisse pour les graines, donc je vais la récolter je pense ce week-end parce que si gèle, bon voilà. Et là c'est 3 pieds de poivrons Yellow Wonder classique. C'est bientôt là maintenant qui font le plus de fleurs et de bébés poivrons. Mais bon, il est un peu tard quand même. Donc je vais les déplanter et les faire hiverner. Essayer de les faire passer l'hiver comme d'habitude dans la maison. Donc là, comme ils annoncent du froid, je vais faire ça ce week-end. Et puis ici, c'est des tomates cerises cœur de pigeon. J'en ai encore quelques-unes à récolter. Et puis ça sera la dernière fois, hein, s'il fait froid. Je rappelle, dès qu'il fait... moins de 7 degrés, les tomates, c'est un peu cuit. Et c'est vraiment les pieds qui ont subsisté le plus. Là-bas, c'est tomates cerises classiques. Il y a quelques vertes. Mais finalement, c'est les cœurs de pigeon qui ont duré plus longtemps. Quelques tomates cerises ici. Encore. Pareil, ce sera les dernières. Je n'ai toujours pas planté mon pied de groseille blanche. Peut-être que je m'y mette. Et niveau mildiou, c'est vrai que cette année, bon, il a fait tellement sec. On n'a pas trop eu à se plaindre. On verra bien l'an prochain ce que ça donne. Moi j'avais eu peur, hein. Je me suis dit peut-être que finalement cette année ça va peut-être être une année humide, etc. Et puis finalement on a eu un été très sec. Voilà, pas grand chose de plus. Oui, la récolte de citrouilles, c'était pas mal. L'année dernière, moi c'était une catastrophe parce que j'avais mis les citrouilles sur ce carré là. À chaque fois que je mets les citrouilles ici, ça ne va pas. Donc il y a 2 ans, j'avais récolté un tout petit peu moins que cette année. Donc là vraiment cette année, j'ai pas à me plaindre. C'était pas trop mal. Voilà, allez, à plus.